Salut, salut, j'espère que tu vas très bien. Nous venons d'avoir un Venus Star Point en Gémeaux, à 14 degrés Gémeaux concrètement, qui fait partie de plusieurs cycles vénusiens qui s'imbriquent les uns dans les autres et dont je te parlais aussi bien dans un post que j'avais fait dans mon canal Telegram que dans la rencontre Therapeia que nous avons eue début juin, qui équivaut au 2e jour de la traversée du Grand en bas, comme expliqué dans le mythe que nous étudions avec ces voyages de Vénus, et qui était aussi une session spéciale VSP en Gémeaux. Le voyage qui nous occupe présentement, qui a démarré en août 2023 et qui va s'étendre jusqu'en mars 2025, jusqu'à fin mars 2025, mais qui en vrai fait partie lui aussi d'une série de cycles qui s'imbriquent les uns dans les autres. C'est un cycle Lion, c'est un cycle de méta-déesse Vénus en Lion. Et ce cycle se rend disponible à nous en différents formats, en différentes durées. Le plus petit format, qui est celui qui nous permet de faire un suivi beaucoup plus exhaustif, c'est le format 18 mois. Donc ce cycle qui a démarré fin août 2023 et qui va s'étendre jusqu'à fin mars 2025. Le plus grand cycle, qui lui dure 8 ans, beaucoup moins pratique pour faire un suivi exhaustif, mais super intéressant quand on sait regarder en arrière et comprendre ces sauts de 8 ans avec des points intermédiaires à 4 ans. Et pour le coup, ce cycle qui a démarré en août 2015 va nous emmener à août 2027, point intermédiaire, pour se clôturer en août 2031. Et celle-ci n'est qu'une petite étape du grand cycle de 112 ans avec lequel nous sommes tous et toutes en train de travailler l'archétype Lion au travers de nos vertus vénusiennes, un cycle d'implication beaucoup plus collective, comme tu auras pu le comprendre, qui a démarré en août 1987 et qui se clôturera en juillet 2099. Dans ce voyage qui nous occupe présentement et qui a démarré en Lion, nous sommes en train d'explorer cet archétype et l'expression que nous en faisons de manière générale dans nos vies, mais plus spécifiquement dans les affaires de notre maison Lion. Et avec la rétrogradation de Vénus dans le signe mi-2023, qui résonne avec une rétrogradation que Vénus a fait dans ce même signe en 2015, qui résonne avec une rétrogradation qu'a fait Vénus dans ce même signe en 2007, et comme ça on peut aller en arrière par tranche de 8 ans, c'est en quelque sorte déclarer une crise pour nous dans les affaires de notre maison Lion. Une crise qui découle d'une remise en question vénusienne. Nous ne sommes pas ici dans la dimension mentale de la remise en question, nous sommes dans la dimension vénusienne. Le désir, le plaisir, qu'est-ce qui me donne envie? Est-ce que je me retrouve là? Est-ce que je me sens désirée? Est-ce que j'éprouve du désir? Le tout en lien avec les affaires de notre maison Lion. Et comme je te dis, si tu veux faire de la recherche astrobiographique, tu peux aller en arrière et vérifier les checkpoints. Mais concentrons-nous dans ce voyage, Vénus en Lion 2023-2025. Vénus rétro a déclenché cette remise en question, cette crise. Puis nous avons entamé la descente au grand en bas, comme on l'étudie dans ce dossier. Et portail après portail, nous avons pu identifier nos blocages. Lesquels? Tous? Bien sûr que non. Ceux que nous sommes prêts ou prêtes à conscientiser. Et enfin, nous arrivons à ce point de voyage où Vénus entre en phase inframonde et commence sa traversée du grand en bas. Pile à la moitié de cette traversée se tient la conjonction supérieure au Soleil, le VSP en Gémeaux. Ce VSP qui est de toute évidence en lien avec le voyage de Vénus en Lion que nous sommes présentement en train de faire, mais qui fait lui aussi partie d'un schéma un peu plus grand et puis d'un grand schéma au service de l'évolution collective. Je te disais au tout début de cette capsule que je t'en avais parlé lors de notre rencontre Therapeia. Du coup, je te renvoie vers le replay par rapport à ça. Ici, le point que je veux faire, le rappel que je veux faire, est que ce Venus Star Point en Gémeaux est en lien
avec le VSP en Gémeaux antérieur, c'est-à-dire celui qui s'est perfectionné début juin 2020 lorsque Vénus était rétrograde et elle a fait sa conjonction inférieure au Soleil. Ce VSP Gémeaux avait lancé un nouveau voyage, car c'était un VSP rétrograde, un nouveau voyage de Vénus, en métadéesse Gémeaux. Et du coup, tout comme ça a été le cas pour notre maison Lion et pour l'archétype Lion, une crise du désir vénusien, une remise en question du désir vénusien dans les affaires de notre maison Gémeaux. C'est important que tu prennes le temps de faire le lien par rapport à ce que je viens de te dire et les affaires de ta maison Gémeaux. Parce que ce désir qui a été remis en question dans les affaires de ta maison Gémeaux, une maison où se préparent des choses très importantes et dans laquelle nous n'avons pas eu que la rétrogradation de Vénus en 2020, nous avons eu ensuite la rétrogradation de Mercure en 2021, Mercure maître du signe, et fin 2022, début 2023, la rétrogradation de Mars dans ce signe également. C'est parce que nous nous préparons pour un très important transit en Gémeaux. Je t'en ai parlé dans la capsule de Jupiter en Gémeaux que tu trouves dans le dossier Life Mapping, mais aussi dans ma chaîne YouTube, et dont le transit de Jupiter fait une partie super importante. Je ne vais pas m'étendre sur ce point ici, c'est juste pour que tu comprennes l'ampleur de la chose qui se cuisine dans ta maison Gémeaux. Reprenons juin 2020. Vénus rétrograde en Gémeaux. Nouveau voyage en métadéesse Gémeaux. Une crise dans notre maison Gémeaux. Beaucoup de salades neptuniennes, du flou, de l'errance, de l'illusion, de la tendance à idéaliser parce que Vénus 3 fois au carré de Neptune au cours de cette rétrogradation. Le petit voyage, donc le suivi exhaustif, se termine en janvier 2022 avec le nouveau voyage que démarre Vénus en Capricorne. Mais le processus vénusien qui a démarré en juin 2020 dans les affaires de notre maison Gémeaux ne s'arrête pas là. Il se poursuit dans l'arrière-plan. Et tout ce que tu choisis de faire avec ta Vénus dans les affaires de ta maison Gémeaux, avec la rétrogradation du Mercure, avec la rétrogradation de Mars, etc., apporte en maturité. Arrive le mois de juin 2024 et Vénus fait sa conjonction supérieure au Soleil en Gémeaux. Le processus vénusien démarré en juin 2020 arrive ici à une phase, un point de floraison. Ce VSP Gémeaux 2024 correspond au checkpoint du cycle de Vénus en Gémeaux, de ce cycle de 8 ans de Vénus en Gémeaux, un checkpoint de récolte de maturité. Et donc cette Vénus, elle reçoit ces nouveaux codes de lumière. Elle se réengage avec son contrat sacré vénusien. Et tout ce que nous avons abordé lors de notre rencontre Thérapéia de début juin 2024. Mais aussi, ce Venus Star Point en Gémeaux signifie enfin une plus grande clarté. Une plus grande clarté quant au désir tout court, mais surtout une plus grande clarté quant aux affaires de la maison Gémeaux et notre désir par rapport à ces affaires-là et à cette crise, cette forte remise en question démarrée en 2020, parce que le processus arrive à maturité, arrive à culmination. Mais aussi, c'est dans cette maison où nous sommes en train de récolter et d'arriver à une certaine maturité que nous trouvons également les clés pour avancer, fluidifier, nous sentir en mesure de gérer et de dépasser la crise de la maison Lion, parce que ce Venus Star Point en Gémeaux fait partie du voyage de Vénus en Lion. Tu comprends? En plus, ce Venus Star Point en Gémeaux ne se tient pas de manière anodine. Quand il se perfectionne, nous avons le maître du signe sur place, en conjonction à Jupiter qui vient d'arriver dans le signe. Et c'est pourquoi j'ai identifié la maison Gémeaux comme celle qui vient nous livrer les clés, pourvu que nous sachions nous jupitériser dans les affaires de notre maison Gémeaux.
Si tu veux approfondir dans la compréhension de tout ça, une fois que tu auras écouté les clés que je te livre ici et que tu auras essayé de composer dans ta compréhension, je te recommande d'aller étudier la leçon sur Jupiter en Gémeaux. Parce que ce qu'il se passe en Gémeaux ne peut pas se séparer de ce qui se passe en Poisson. Et en Poisson, nous avons 2 transits en ce moment très importants et surtout une cohabitation assez exceptionnelle, Saturne-Neptune. Il y a cet aspect non négligeable de comment tu peux être en train de vivre cette transition dans ce voyage de Vénus et les situations de ta vie en général, qui est celle de la dimension Poisson, qui représente dans ma configuration la maison des défis. Pourquoi la maison des défis? Alors parce que déjà nous avons Neptune. Et Neptune a été une leçon que nous avons répétée de nombreuses fois, comme je t'ai dit tout à l'heure et comme je te dis depuis un bon moment. Je pense que je ne fais que répéter ça. Désolée pour ceux qui ont compris depuis un bon moment. Neptune a été une leçon répétée et répétée avec les multiples carrés aux planètes personnelles rétrogrades entre 2020 et 2023. Mais aussi en 2024, car le 14 juin 2024, nous avons une conjonction supérieure Mercure-Soleil à 24 degrés Gémeaux qui se perfectionne au carré exact du mi-point entre Saturne et Neptune. Saturne se trouve à 19 degrés Poisson, Neptune se trouve à 29 degrés Poisson, comme tu peux le voir d'ailleurs dans la carte que je t'ai laissée ci-dessous. Et la conjonction supérieure Mercure-Soleil qui se fait à 24 degrés 05 Gémeaux se fait au carré par tilde du mi-point Saturne-Neptune en Poisson. Cette conjonction supérieure Mercure-Soleil se fait en conjonction à Vénus. Comme tu peux voir dans la carte, elle n'est pas loin. Elle est à 2 degrés de la conjonction. À nouveau, un signe de clarté. Conjonction supérieure Mercure-Soleil quand même. Et que veut dire que cette conjonction se fasse au carré du mi-point Saturne-Neptune? Eh bien que les défis Poissons vont être d'ordre neptunien et d'ordre saturnin également. Défi Poisson d'ordre neptunien, le flou, l'incompréhension parce qu'on est là dans une dimension de flottement où on ne comprend rien, l'errance, l'illusion, la tendance à l'idéalisation, la pensée magique enfantine. Tout cela, nous allons devoir apprendre à le maîtriser. Et les défis d'ordre saturnin, que je ne sais pas si j'ai besoin encore de te les rappeler, mais je vais le faire pour celles et ceux qui n'ont pas encore compris. Les exigences, les contraintes, les difficultés, les retards, les messages de l'univers de « tu recommences », c'était pas bon, le karma matériel. Tout ce qui nous demande de nous discipliner, de nous structurer, de nous responsabiliser, de nous adultifier. Mais figure-toi que c'est vraiment super intéressant que cette conjonction supérieure Mercure-Soleil se tienne pile au carré du mi-point Saturne-Neptune, parce que il s'agit d'apprendre à cultiver la connexion neptunienne aux dimensions supérieures, à l'inspiration, à la pensée magique adulte, tout en restant réaliste, structuré et ordonné. C'est ça le défi Poisson. Et ce défi Poisson est en train de brider la situation en Gémeaux, de Gemini situation comme je l'ai appelé, ce qui est une bonne chose si nous savons vraiment nous en servir. Et pour plus d'infos, je te renvoie à nouveau vers la capsule Jupiter en Gémeaux. Mais j'estimais qu'il était important ici, même si on est en train de travailler le voyage de Vénus et que à la base, j'aurais pu en rester à dans ta maison Lion, il y a la crise, voici la crise, et dans ta maison Gémeaux, un désir arrive à maturité et tu trouves des clés, de la clarté, et ça aurait fait sens. Sauf que nous sommes occupés quand même par ce travail Poisson tellement important et exigeant, et je ne pouvais pas le laisser dehors si je veux vraiment te livrer des clés de compréhension. À tout ceci se joint le fait que lors de cette conjonction supérieure
Mercure-Soleil en Gémeaux du 14 juin, nous avons un premier quartier en Vierge. Et si tu as lu l'entrée de l'almanach lunaire de la saison Gémeaux 2024, tu sais que c'est un premier quartier qui se tient à 23 degrés du signe. Du coup, nous avons là une configuration de T carré, avec la Lune en Vierge, en opposition au mi-point Saturne-Neptune, le tout au carré de cette triple conjonction Mercure-Soleil et Vénus qui est là à 2 degrés. Et qu'est-ce que rajoute cette information que je viens de te donner à la lecture de tout ça? Eh bien, ça rajoute de l'attention. Ça rajoute de l'attention parce que déjà un carré Lune-Soleil, comme tout premier quartier, est un appel à s'activer, à prendre l'initiative active, à mettre en place des stratégies et à faire des gestes concrets. Que la Lune, elle est en Vierge et qu'elle est de tendance pointilliste et maniaque, perfectionniste, obsessionnelle. Et ça, c'est quelque chose que je te recommande vraiment de piloter. Mais qu'en même temps, cette Lune vient participer à cette conversation Poisson-Gémeaux et créer de l'attention par rapport à comment faire pour trouver le juste milieu, parce qu'on est en train de parler du mi-point, le juste milieu entre Saturne et Neptune, parce qu'il est nécessaire. Si ce juste milieu n'était pas nécessaire, si on pouvait quelque part faire l'impasse de l'énergie Neptune, le carré se serait fait plutôt avec Saturne. Si on pouvait faire l'impasse de la dimension Saturne, le carré se serait peut-être fait avec Neptune. Mais non, nous savons que cette cohabitation Saturne-Neptune, elle est super importante. Nous savons, parce que je te l'ai présenté dans la capsule Jupiter en Gémeaux, que la dimension Saturne est totalement intégrée parce que Jupiter va être en train de faire des carrés à Saturne lors de son transit en Gémeaux. Ce qui me paraît super intéressant dans tout ça, et synchronique et hautement symbolique, c'est le fait que cette conjonction Mercure-Soleil soit en train de se faire en plein premier quartier en Vierge et le tout en aspect au mi-point Saturne-Neptune en Poisson. J'espère qu'avec ces lignes générales, je t'ai apporté suffisamment d'éléments pour que tu comprennes comment faire la lecture de ce qui se joue en ce moment. Pour info, ceci n'est pas une situation ponctuelle. Je pense que tu as bien compris maintenant que nous sommes en train de parler de plusieurs cycles qui s'imbriquent. Il y a déjà le cycle lunaire qui a démarré avec la nouvelle lune du 15 septembre 2023 pour une durée de 36 mois. Donc, tu peux te projeter à 3 ans après ça. On est en train de parler de septembre 2026. Nous sommes également en train de parler du transit de Saturne en Poisson qui se termine également début 2026. Nous sommes en train de considérer le petit cycle de Vénus qui se termine en mars 2025, mais également le gros cycle de Vénus. Et je ne veux pas te donner plus de dates parce que je ne veux pas te rendre fou ou folle. Le fait que je sois en train de citer tout ceci maintenant, c'est pour que tu comprennes que ce n'est pas un truc de que « Ah, ben le Venus Star Point en Gémeaux s'est passé et rien ne s'est passé dans ma vie. Ah ben c'est fini. » Non, non, non. Ici, nous sommes dans des enjeux de grande taille et dans une projection à moyen et long terme. Comme toujours, je te recommande de savoir regarder le détail, puis de prendre du recul et regarder the big picture, puis refaire focus sur le détail. Dans la suite de cette leçon, je vais donc faire un tour signe par signe en citant les maisons impliquées dans cette dynamique que je viens de t'expliquer, la maison Lion comme la maison de la remise en question du désir, la maison de la crise, la maison Gémeaux comme la maison de la récolte, de la clarté, et donc les clés que nous trouvons pour émerger de cette crise Lion, et la maison Poisson comme la maison des défis. Et je vais te laisser un petit message pour t'aider à voir plus clair. Il est important que tu saches que j'ai considéré les thèmes en whole signs pour faire ces audios, ce qui fait que je vais m'adresser à toi par signe. Je t'encourage à ce que tu écoutes d'abord ton signe ascendant et que tu complètes ensuite avec ton signe solaire pour plus de profondeur et de texture à ta compréhension. Et si tu as des questions, n'hésite pas à me les laisser en commentaire et je te les répondrai avec grand plaisir. Your heart, keep it in your pocket for safekeeping. Don't ever let nobody be the